Je vous remercie vraiment d'avoir cette opportunité et de nous donner la parole afin que nous nous exprimions, sachant que nous sommes en train de poursuivre un but très noble. Nous sommes en train donc de parler du conflit israélo-irakien, comme on peut dire. Nous voyons Israël avec les États-Unis se ranger contre l'Iran. Et quand nous examinons nos Bibles, et nous comprenons que la Bible est la parole de Dieu. Et nous le savons tous. Et dans cette Bible, nous avons prêché les prophéties de façon un peu confuse. Mais dans la même Bible, nous avons 2500 prophéties que Dieu a placées de telle sorte que ses élus, ses enfants, dans chaque âge de l'Église, puissent suivre l'accomplissement de ces prophéties. Donc nous avons dans notre Bible, dans nos Bibles, 2500 prophéties que nous devons surveiller avant la fin de toute chose. Et nous allons constater que parmi les 2500 prophéties, il y a déjà 2000 prophéties qui se sont déjà pleinement accomplies. Et il nous reste à peine 500 prophéties que nous surveillons. Mais sur les 500 prophéties, vous pouvez constater qu'il y a 353 prophéties qui se sont déjà accomplies. Donc, il nous reste à peine 100 et quelques prophéties que nous sommes en train de surveiller. Parce que Jésus a dit, vous devez surveiller l'actualité. Et il nous a demandé d'éprouver toutes choses et de voir si ces choses sont conformes à la parole. C'est pourquoi nous sommes en train de poursuivre toutes ces choses. Si nous remarquons ici, sur les 2500 prophéties écrites dans la Bible, environ 2000 se sont déjà accomplies. Et nous sommes donc en train de surveiller les 500 autres prophéties. Et parmi ces prophéties, nous avons le conflit entre Israël et Iran, et les États-Unis se rangeant du côté d'Israël. Et nous avons lié ces prophéties-là du temps de la fin avec les sceaux. Nous avons lié ça avec les sceaux. C'est pourquoi vous verrez que pour bien expliquer ce qui se passe aujourd'hui, nous devons examiner le 6e sceau. Si vous remarquez bien dans le plan de Dieu, la manière de Dieu de faire les choses, Frère Branham nous a expliqué comment Dieu fait ces choses dans sa chronologie. Et en suivant le modèle, dans chaque âge de l'Église, il y a un messager qui vient avec un message. Et quand le peuple rejette le message là, Dieu déverse un fléau sur le peuple. Et si vous remarquez, dans Apocalypse chapitre 15, verset 1, « Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges, qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux, par ces anges, s'accomplisse la colère de Dieu. » Et remarquez que ce sont des anges terrestres. Quand il parle des anges, il les différencie avec les anges terrestres et les anges célestes. Et ces anges terrestres sont responsables des fléaux, de la coupe de la colère de Dieu qui se déverse sur les nations. Et quand Dieu envoie un messager dans un âge, et que dans l'âge, le message est reçu par les élus, ils sont scellés, alors l'incroyant rejetant le message, il y a des jugements temporaires qui s'abattent sur les nations. C'est pourquoi vous pouvez comprendre que quand nous allons ouvrir le 6e sceau, il y a des jugements temporaires qui s'abattent pleinement. Nous ne sommes pas en plein dans la grande tribulation, mais nous sommes en train de pressentir les secousses de la tribulation avant l'enlèvement. Et nous connaissons tous ces plans-là. Apocalypse chapitre 15, 7, et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or, pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Vous voyez, ce sont
l'un des 4 anges, des 4 êtres vivants qui donnent la coupe de la colère à ces anges terrestres. Et vous allez comprendre si nous prenons le plan de la rédemption tout entier, comme partant depuis Paul. Quand Paul vient pour annoncer son évangile, le peuple rejette et les élus ont accepté le message de Paul. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour les incroyants? Il y a eu donc le pillage de Jérusalem. Dans Matthieu 24, versets 1 à 30, Matthieu 24, de 15 à 20, le temple fut détruit. Les gens sont morts de faim et ils ont même mangé leurs enfants. Ça, c'était le premier fléau qui s'abattait, qui montrait la colère de Dieu qui se déchirait sur le peuple. Et aujourd'hui, la Bible a prophétisé qu'une nation s'élèvera contre une nation. Il y aura des bruits de guerre et tout ça, nous sommes en train de voir cela, mais c'est pour montrer, c'est comme un gros avertissement. Et vous voyez dans le deuxième âge, ça c'était dans l'âge d'Éphèse. Dans le deuxième âge, nous avons l'âge d'Irénée. Vous voyez, quand lui il arrive, il annonce son message, est rejeté et du coup, les fléaux commencent à s'abattre. Et nous avons ici le fléau bubonique en Asie de 1980 à 2020, la peste noire. Elle s'est déclenchée en Asie. Des millions en sont morts, mais pas de chiffre officiel. Concile de Nicée, Trinité, Constantin établit l'Église de l'État. Quand nous arrivons à l'âge de Pergame, nous avons Martin. Et vous verrez que lui aussi, il a annoncé son message. Et les élus qui ont accepté ce message, ils étaient scellés, donc ils étaient à l'abri de la colère de l'agneau. Mais ceux qui ont rejeté le message étaient exposés au jugement temporaire. Pas à la grande tribulation, nous sommes en train d'expliquer très correctement. Et vous verrez qu'il y a eu les Huns qui ont pillé l'Europe, la peste bubonique du 4e siècle. 90% de mortalité, 100 millions de morts. Nous arrivons à l'âge de Tchatchi, l'âge où l'Église était complètement morte. Et nous avons Colomban. Et quand il annonce son évangile, il proclame, les élus reçoivent le message, ils sont scellés, et les incroyants, ils reçoivent un jugement temporaire. Il y a eu aussi la peste noire en 1348, il y a eu 75 millions de morts. La moitié de l'Europe en est mort, le 2/3 des villes européennes ont péri. Lisez l'article sur le fléau bubonique. Nous arrivons encore à l'âge de Sardès. Nous avons Luther. Quand il annonce son évangile, les élus qui reçoivent son message sont scellés et les incroyants reçoivent automatiquement les jugements des fléaux. Donc la colère de Dieu s'abat temporairement. Ça, c'est la tuberculose au XVIIe siècle. La tuberculose devient le fléau tueur numéro 1. Donc, une personne sur 4 était morte dans le monde entier au temps de Luther. Au temps de Wesley, nous avons la même chose. C'est le même schéma qui se répète tout le temps. Et nous avons au temps de Wesley la grippe d'Espagne. Vous voyez, elle a tué 35 à 40 millions, 1 milliard de personnes atteintes également des fléaux de la tuberculose. Pendant cet âge, 31 pandémies de la grippe tuent des millions dans le monde entier. La pandémie du dernier fléau de 1894 a balayé l'Asie jusqu'en Afrique australe. Et nous avons la Première Guerre mondiale s'éclata et nous avons 9,4 millions en sang morts. Et nous arrivons au dernier âge. Ici, nous avons le messager William Marion Branham. Et quand nous arrivons ici, nous avons 7 fléaux. Au Metz, ils ont repéré cela. Au Metz, 300 millions de personnes étaient victimes de ces fléaux-là en 2005. Nous avons en 1995 3 millions de morts. Une personne
par seconde mouraient et 31,5 millions par année. Apocalypse 9, 15. Donc le 1/3 du monde meurt et nous avons la conférence tenue en Floride. C'est l'article 20. Les savants se réunissent pour essayer d'explorer toutes ces choses. Maintenant, dans notre temps, nous sommes au temps de la fin et nous constatons que le jugement de la colère de l'agneau sont en train de tomber petit à petit sur la terre, de prendre place sur la terre. Et nous pouvons lier les jugements du 6e sceau avec Joël 1, Joël 2, Joël 3, pour mieux comprendre ce qui se passe actuellement dans le monde entier entre Israël, nous allons poser les fondements, entre Israël et Iran, ce qui se passe, nous pouvons lire cela en prenant Apocalypse chapitre 6, les jumeaux de la colère. Et quand nous examinons Apocalypse 6 depuis le verset 12, je regardais, quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le second événement, c'est l'obscurcissement du soleil semblable à un sac de crin. Et le soleil a été obscurci. Même ces jours-ci, il y a eu des phénomènes surnaturels, extra-surnaturels, qui se sont passés avant le déclenchement des émeutes ou de la tyrannie ou des pressions de guerre qui se passent maintenant là. Il y a donc un sac de crin montré déjà par des phénomènes surnaturels, montrait déjà une période de deuil où les gens sont en sac de cendres. Vous voyez? Et quand nous étudions le 6e sceau, nous mettons cela en parallèle avec Joël chapitre 1 verset 13. Et si vous étudiez là-bas, vous verrez que vous avez une lumière qui va se jeter petit à petit sur ce qui se passe actuellement. Et quand nous continuons à aller étudier les événements qui se passent dans le 6e sceau, ce ne sont pas des événements chronologiques qui vont se défiler de façon chronologique, mais c'est circulaire. Comme le prophète dit que son message n'est pas linéaire, mais il est circulaire. Donc, on peut partir du premier événement ou du deuxième ou du troisième, du dernier peut commencer à s'enclencher. Par exemple, je prends l'exemple de ici. Nous avons la prophétie du prophète ici qui disait dans la reine de Séba, les gens aujourd'hui essaient de se terrer dans la terre pour trouver un abri anti-aérien pour faire descendre le gouvernement au Kentucky quelque part dans l'une des grottes. Et, eh bien, je vais le dire tout de suite. L'Église a un abri. Il n'est pas fait d'acier, il est fait de plumes. Sous ses ailes, l'Église demeurera et sera élevée dans la gloire, loin de ces choses du monde. Et vous verrez que les gens sont en train de terrer. Le prophète explique ça dans Ésaïe 2. Il explique comment les gens vont se cacher pour fuir la colère de l'agneau. Dans Ésaïe 2 ici, et il arrivera dans les derniers jours, entre dans le roc et cache-toi dans la poussière. Et vous verrez qu'il y a des abris aériens que les gouvernements sont en train de créer et les richards sont en train de se cacher dans les grottes et dans les tunnels et dans les cavernes. Et il y a beaucoup de choses comme... Mais tout ça, c'est décrit dans le 6e sceau. Mais comme le 6e sceau n'est pas linéaire, mais c'est circulaire, et vous verrez que certains événements du 6e sceau commencent déjà à se déverser. Et parmi lesquels, vous avez le conflit, nous avons dit, entre Arabes et Juifs. Conflit familial. Entre Ismaël et Isaac. Et Isaac. Puis Ésaü et Jacob. Et ça se poursuit. Nous avons aujourd'hui les mêmes conflits qui se répètent. L'histoire se répète entre Ésaü et Ismaël. Et vous avez à Séir, vous avez à Édom, et tout ce qui se passe ici, ce sont seulement la description de ces prophéties qui sont en train de s'abattre petit à petit. Mais les élus sont déjà avisés. Nous avons un abri anti-aérien, un abri anti-bombe hydrogène, et c'est le sang de l'agneau. Et le sang de l'agneau, ce sont les sangs de ces tonnerres qui ont grondé par le message de William Aaron Branham. Je vous encourage à rentrer pleinement dans le message et à étudier ces prophéties. Gros shalom. À très bientôt. Nous allons continuer pour mettre les quelques détails.
Shalom.